Il y a longtemps, dans une région poussiéreuse d'Afrique, un homme était connu dans tous les villages pour une chose étrange. Chaque fois qu'il voulait aider quelqu'un, un problème plus grand arrivait. Les gens l'appelaient Bako, le malchanceux. Un matin, Bako vit une vieille femme porter un grand sac de manioc. Le sac semblait lourd. Bako eut pitié. « Grand-mère, donne-moi le sac, je vais t'aider. » La vieille hésita. « Non, mon fils, laisse ça. » Mais Bako prit déjà le sac. En marchant, Bako voulut aller plus vite. Il commença à courir. Le sac frappa un rocher. Tout le manioc tomba dans la rivière. La vieille femme se mit à crier. « Même les poissons vont manger avant moi aujourd'hui. » Le village se fâcha contre Bako. Bako quitta alors le village. Après plusieurs jours de marche, Bako arriva dans un autre endroit. Là-bas, un homme essayait d'attacher sa chèvre. Bako sourit. « Cette chèvre est agitée. Moi, je connais les animaux. » L'homme répondit. « Non. Cette chèvre aime seulement courir un peu. » Mais Bako voulut montrer son intelligence. Il attacha les 4 pattes de la chèvre ensemble pour qu'elle reste calme. La chèvre roula dans une pente, comme une pierre. Elle tomba directement dans le marché. Les tomates, les oignons, les arachides, tout fut écrasé. Une femme cria « Cette chèvre a traversé mon commerce comme un esprit mauvais. » Encore une fois, Bako fut chassé. Le soleil se couchait quand Bako arriva près d'une forêt. Au bord de la forêt vivait un vieux chasseur très maigre. Le vieux regarda Bako longtemps. « Toi, tu as le regard des gens qui apportent les problèmes. » Bako baissa la tête. « Je veux seulement être utile. » Le vieux soupira. « Alors reste ici une nuit. Demain nous verrons. » Le lendemain, le vieux donna une mission simple à Bako. « Derrière la maison, il y a un œuf. Garde cet œuf jusqu'à mon retour. Ne le casse surtout pas. » Bako prit la mission très au sérieux. Il regarda l'œuf, puis il parla seul. « Si je garde l'œuf dans ma main, il peut tomber. Si je le mets au sol, quelqu'un peut marcher dessus. » Bako réfléchit longtemps. Puis il eut une idée. « Le meilleur endroit est sûrement mon ventre. » Alors Bako avala l'œuf entier. Quand le vieux revint, il demanda « Où est l'œuf ?» Bako posa la main sur son ventre, avec fierté. « L'œuf est en sécurité. Rien ne peut le casser maintenant. » Le vieux resta silencieux, très silencieux. Même les oiseaux semblaient attendre sa réponse. Puis le vieux commença à rire si fort qu'il tomba presque au sol. « Depuis 40 saisons, je vis sur cette terre, mais je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. » Le vieux avait une fille connue dans toute la région. La fille oubliait tout. Un jour, elle avait mis du feu au repas parce qu'elle voulait chauffer un peu plus le feu. Une autre fois, elle avait attaché une poule au toit pour qu'elle apprenne à voler. Personne ne voulait l'épouser. Le vieux regarda Bako. Puis, il regarda sa fille. Puis, il regarda le ciel. Peut-être que certaines personnes sont créées pour se retrouver. Quelques lunes plus tard, Bako épousa la fille. Aujourd'hui encore, les voisins racontent leur dispute. Un jour, Bako a caché l'argent dans le feu, pour que les voleurs ne le trouvent pas. Sa femme a voulu sauver l'argent, avec de l'huile, et la maison entière est partie en fumée. Mais malgré tout, les deux riaient toujours ensemble. Et les anciens disent, quand 2 esprits perdus marchent sur la même route, ils finissent parfois par construire leur propre village.